Le château d'Amboise n'a pas toujours été la résidence des rois. Après la Révolution, il se transforme en prison pour les détenus les plus dangereux. Martine Lecause, écrivain, s'est penchée sur cet épisode et notamment la captivité de l'un d'entre eux qui a marqué la cité, l'émir Abdelkader. Considéré en Algérie comme le symbole de la lutte contre le colonialisme, ce grand chef militaire a vécu lui aussi à Amboise. Il a été détenu en captivité avec sa famille et une centaine de dignitaires musulmans pendant 4 longues années. Les anciens amboisiens le savent très bien, ils le connaissent. Ils le connaissent et même il y a des personnes qui m'ont dit encore que leurs arrière-grands-parents avaient vu l'émir dans les vignes, Amboise, une silhouette blanche dans les vignes. Dans une écriture empreinte de poésie, d'histoire et de spiritualité, elle décrit l'Amboise de 1848, l'arrivée d'Abdelkader par la Loire et surtout l'accueil exceptionnel que fit la population amboisienne aux prisonniers de guerre. Comme on avait fait des récits tellement terrifiants de ces gens qui étaient comme des barbares, qui avaient leurs sabres dans la montagne, et les Français étaient terrifiés. Donc il fallait préparer un petit peu tout le monde. Et là, c'était très étrange et magnifique. Les Amboisiens ont été bouleversés d'avoir l'honneur, le privilège d'accueillir l'émir. Son roman, elle l'a intitulé « Jardin d'Orient », du nom du cimetière musulman d'Amboise où ont été enterrés ceux qui sont morts en captivité entre 1848 et 1852. Les mots arabes sur les stèles évoquent les relations étonnantes qu'ont tissées les Ligériens avec l'émir et sa suite. Et imaginez que dans le ciel d'Amboise, on entendait l'appel à la prière 5 fois par jour et les cloches de l'église en même temps. Alors que cet appel à la prière, il est réservé aux terres de l'islam. Eh bien, c'est un militaire. Vous voyez, j'en ai des frissons de vous le dire, mais il a permis ça. Et on l'a vécu naturellement à Amboise. Je vous assure que l'empreinte de l'émir, elle est très belle ici. Cette empreinte, elle a tenté de la décrire avec des mots, mais aussi avec ses pinceaux. Et pour cela, rien de tel qu'un petit conseil de Léonard. Évite les profils, c'est-à-dire de souligner les limites des choses.